Alors, les antibiotiques, pour la plupart, sont des produits naturels qui sont sécrétés par des microbes pour lutter entre eux. Et donc, les hommes ont découvert ces molécules faites par les microbes et les ont utilisées, produites pour lutter contre d'autres microbes. Et ça sert essentiellement comme antibiotique, mais il y a des molécules actives contre les virus, contre les parasites. Et il y a aussi des antibiotiques qui sont utilisés pour traiter le cancer. Le besoin d'antibiotiques se fait surtout sentir pour les maladies qui sont graves ou qui sont sévères. Ensuite, l'utilisation des antibiotiques en prévention ou l'utilisation d'antibiotiques pour des pathologies bénignes est quelque chose qui peut se discuter. Ensuite, la vieille séparation virtuelle entre antibiotiques pour maladies bactériennes et pas pour maladies virales est une séparation qui n'est pas si claire que ça. Beaucoup d'infections virales, on le voit là, on en reparle pour la rougeole, mais pour la grippe, sont compliquées par des infections bactériennes qui, elles, ont besoin de traitements antibiotiques pour éviter la mort. Tout médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables qui sont, par exemple, l'allergie. À côté de ça, c'est très difficile de mesurer les effets indésirables mineurs parce que quand on fait des essais d'antibiotiques contre des molécules qui sont totalement inactives, on a très souvent autant d'inconvénients avec les molécules dans lesquelles il n'y a rien du tout que dans les molécules dans lesquelles il y a des principes actifs parce que le cerveau humain est complexe. Ça s'appelle l'effet nocebo, ça. Et si on donne un produit dans lequel il n'y a rien du tout, dans 15% des cas, les gens se plaignent qu'il y a un inconvénient. Donc de faire la part de ce qui est dû aux antibiotiques et ce qui n'est pas est extrêmement compliqué.